Arrête-toi, ne défile pas. Ce n'est ni un hasard ni l'algorithme. Tu as été guidé ici à cette heure précise pour une raison. Élu, une parole a été décrétée pour toi à cause de ton attitude, aujourd'hui même. Ce que tu as fait, ou ce que tu as choisi de ne pas faire, dans les dernières 24 heures, a provoqué une onde de choc dans le ciel. Ce n'est pas une métaphore. Au moment où tu as agi, un silence est tombé dans la salle du trône, suivi d'une réaction si particulière qu'elle a requis que cette parole te trouve avant que la nuit ne tombe. Le ciel a été choqué par toi aujourd'hui, et je sais que ce mot te fait peur. Reste avec moi, car je dois te révéler ce que cette réaction divine signifie réellement, avant que tu ne passes le reste de la soirée à croire que tu as tout gâché. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je sais que tu rejoues la scène dans ta tête. Le poids de cette décision ou de cette non-décision pèse sur ta poitrine en ce moment même. Tu ressens un regret aigu, peut-être de la honte, une confusion profonde concernant ton attitude. Tu te dis que tu as été trop faible, trop silencieux, trop passif. Tu es convaincu d'avoir échoué à un test crucial. Cette conversation qui s'est terminée par ton silence, cette opportunité de te défendre que tu as laissé passer, cet acte de miséricorde que le monde jugerait insensé. Tout en toi crie que tu as déçu Dieu et perdu un terrain spirituel précieux. La respiration que tu retiens maintenant en est la preuve. Imagine une salle du trône parfaitement silencieuse. Tout le monde s'attend à un son familier. Le bruit du jugement, le fracas de la force, le clang de l'acier contre l'acier. Mais à la place, ton action a produit un son différent. Un écho pur, inattendu, une note si pleine de grâce qu'elle a fait vibrer les fondations même du lieu. C'est ce son qui a provoqué le choc. Ce qui, pour toi, a ressemblé à de la faiblesse, était en réalité une démonstration de loyauté d'alliance si pure qu'elle a stupéfié les armées célestes. Ce qui a ressemblé à un silence passif était une retenue pleine de puissance. Tu ne t'es pas trompé. Tu as signé quelque chose d'important aujourd'hui avec ton attitude. Si cette parole commence déjà à toucher un point sensible en toi, appuie doucement sur le bouton « Like ». Non pas pour moi, ni pour une métrique. Fais-le comme un premier signe d'accord silencieux avec le ciel. Une façon de dire que tu es présent pour recevoir ce qui a été préparé pour toi. L'ennemi veut que tu catalogues ce moment comme une défaite. Il est expert pour déguiser la maturité spirituelle en faiblesse. Mais la vérité est que ton acte n'était pas un test que tu as passé. C'était un diplôme que tu as obtenu. La partie la plus profonde de ce que j'ai à te dire est encore devant nous. Reste. Avant d'aller plus loin, je dois te demander de faire quelque chose. Respire. Fais une pause consciente, ici même, avec moi. Le poids que tu portes depuis cet événement, relâche-le juste pour les quelques instants qui suivent. Ce qui vient n'est pas une simple information. C'est une réorganisation de la manière dont tu as lu les derniers mois, voire les dernières années, de ta vie. Tu as cru que tes réactions étaient des anomalies, des erreurs de parcours. Je vais maintenant te donner 5 preuves que ce n'étaient pas des erreurs, mais des marqueurs de ton élection. Des signes que le caractère même de Dieu est forgé en toi dans le secret. Regarde si tu te reconnais. Le premier signe est ce sentiment constant d'être désynchronisé, presque à contre-courant des réactions attendues autour de toi. Là où le monde crie à la vengeance, tu ressens une étrange impulsion au silence. Là où la logique exige de te protéger, une force en toi choisit de couvrir l'autre. Ce qui te semblait être de l'isolement était en réalité la preuve de ta distinction. Tu n'es pas accordé à la même fréquence. Le deuxième signe est ce schéma récurrent où tu sembles perdre des situations. Tu laisses passer des arguments que tu aurais pu gagner, tu absorbes des coups qui n'étaient pas les tiens. Tu choisis la paix plutôt que la raison. Élu, ce qui ressemblait à une série de pertes était en fait une série de dépôts dans ton compte céleste. Chaque défaite terrestre était un investissement pour une victoire que l'ennemi ne verra jamais venir. Le troisième signe est cette fatigue profonde et inexplicable qui te submerge après ces moments de retenue. Ce n'est pas l'épuisement de la défaite, c'est l'épuisement d'un transformateur spirituel qui a dû contenir une immense puissance, la puissance de riposter, de juger, de se venger, et la transmuter en grâce. Ta fatigue n'était pas le signe de ta faiblesse, mais le coût de ton obéissance. Le quatrième signe, tu l'as vu dans les yeux des autres. Cette confusion, ce désarroi quand ils s'attendaient à un combat,
et qu'ils ont reçu de la douceur. Ton attitude a court-circuité leurs attentes et a créé une brèche dans leur armure. Ce qui, pour toi, ressemblait à une passivité coupable, était en réalité une manœuvre stratégique du royaume qui a désarmé une principauté sans que tu aies à lever le petit doigt. Le cinquième et dernier signe est la guerre civile à l'intérieur de toi-même. Une partie de toi, entraînée par le monde, te condamne pour avoir été trop gentil, trop naïf. Mais il y a une autre voix plus silencieuse, qui ressent une paix profonde et inexplicable concernant ta décision. Ce conflit n'est pas la preuve de ta confusion, c'est la preuve que ta nouvelle nature en Christ est en train de gagner la guerre contre l'ancienne. Si tu viens de reconnaître au moins 3 de ces 5 signes et que ton esprit a hoché la tête sans ta permission, écris EZ dans les commentaires ci-dessous. Pas comme une participation, pas comme un engagement, comme une signature d'alliance. L'acte de l'écrire scelle ce qui vient d'être identifié à ton sujet. Tu vois ces signes comme des événements isolés, des points sur une carte sans connexion, mais ils ne le sont pas. Ce sont les vibrations résiduelles de l'écho que ton attitude a provoqué aujourd'hui, des harmoniques d'une note fondamentale que tu n'as pas encore identifiée. Pour comprendre la musique que tu joues, tu dois voir la signature cachée dans le papier de ta vie. Ce filigrane, invisible à l'œil nu, n'apparaît que lorsqu'il est tenu devant la lumière de la vérité de Dieu, prouvant l'authenticité royale de tes actes. Chaque signe était un test de cette authenticité, préparant le moment d'aujourd'hui. Il y a un mot, dans l'hébreu originel, qui décrit exactement ce que tu traverses en ce moment. Presque personne ne porte plus sa signification complète. Les traductions l'ont aplani et affaibli. Je suis sur le point de te le restituer. Reste avec moi. Le mot que je dois te restituer a été scellé pour cette heure précise. Il est la clé qui réinterprète non seulement ta journée, mais toute ta vie. Le mot est hébreu. Il s'écrit HSD et il se prononce Essed. Répète-le silencieusement dans ton esprit. Essed. La plupart des traductions modernes ont affaibli ce mot, le rendant presque méconnaissable. Elles le traduisent par bonté, amour bienveillant ou miséricorde. Ce n'est pas faux, mais c'est terriblement incomplet. C'est comme décrire un incendie en disant simplement que c'est une source de chaleur. La véritable signification est infiniment plus puissante et, pour l'ennemi, infiniment plus terrifiante. Le Hesed n'est pas une simple émotion de bonté. C'est une loyauté d'alliance inébranlable. C'est un amour et une grâce qui agissent contre toute attente, qui restent fidèles même quand l'autre partie a failli ou ne le mérite pas. C'est une fidélité qui transcende toute obligation légale ou logique humaine. C'est l'amour scandaleux et choquant de Dieu, un amour qui ne dépend pas de la performance mais de la nature même de l'alliance. C'est exactement là que tu te trouves aujourd'hui. Ton attitude choquante n'était pas une erreur. C'était un acte de pur Hesed, dans une situation où la logique, la religion ou la force humaine exigeaient une réaction différente, la dureté, la vengeance, l'autopréservation. Tu as agi par loyauté d'alliance. Tu as manifesté le caractère même de Dieu, et c'est cela qui a choqué le ciel. Voir sa propre signature se manifester à travers toi de manière si pure et inattendue. Cela a déjà eu lieu. Il y a un précédent, un miroir dans les Écritures qui reflète ton visage aujourd'hui. Pense à David, loin de Dieu, chassé comme un animal par le roi Saül. Il se cache au fond d'une grotte sombre, ses hommes autour de lui, le cœur battant, au rythme de la peur et de l'injustice. Et c'est alors que Saül, son tourmenteur, entre dans cette même grotte pour se soulager, vulnérable, inconscient. C'est exactement là que tu te trouvais aujourd'hui. Les hommes de David lui murmurent « Voici le jour dont le Seigneur t'a parlé. Il livre ton ennemi entre tes mains. » La logique criait. L'opportunité était parfaite. La vengeance semblait non seulement justifiée, mais divine. Tu as entendu ces mêmes voix aujourd'hui. La voix de la logique, de l'autodéfense, du droit. La pression de saisir l'opportunité de rendre l'appareil, de prouver ta force, de gagner l'argument. Mais David fait quelque chose d'incompréhensible. Il se glisse dans l'obscurité et, au lieu de prendre la vie de Saül, il coupe un pan de son manteau. Et même cet acte minime le tourmente. Son cœur le bat. Il refuse de porter la main sur loin du Seigneur. Il a choisi la loyauté à l'alliance de Dieu plutôt que la satisfaction personnelle. Ce qui ressemblait à de la folie était un acte de Hesed. Il a honoré l'onction de Dieu sur un homme qui ne la méritait plus.
La réaction de Saül, quand David se révèle, est le miroir de la réaction du ciel envers toi. Saül est stupéfait. Il élève la voix et pleure, demandant « Est-ce bien ta voix, mon fils David? Tu es plus juste que moi. » Le Hésed a désarmé un roi, confondu un ennemi et révélé une justice supérieure sans lever une seule épée. Le mécanisme qui a tourné cette histoire est en mouvement dans la tienne en cette nuit même. Appuie sur le bouton « Like » encore une fois. Ce n'est pas pour une métrique, c'est un flambeau. Ton action en ce moment aide l'algorithme à trouver une autre personne qui, à cette heure précise, se condamne pour le même type d'acte et a désespérément besoin d'entendre que ce n'était pas une faiblesse, mais une signature royale. Tu te souviens du filigrane, cette signature cachée dans le document royal? Le Hésed est la lumière qui vient de le révéler. Ton acte d'aujourd'hui que tu as jugé faible et insignifiant était ce filigrane, invisible à tes propres yeux. Mais lorsque la lumière de la vérité de Dieu l'a frappé, la signature du roi est apparue, prouvant ton authenticité. Ce qui ressemblait à une perte était en fait un dépôt pour une victoire future que seul le ciel pouvait voir. Tu n'as pas perdu de terrain. Tu as sécurisé un territoire dans le royaume spirituel par un acte que l'ennemi ne peut ni comprendre ni imiter. Il ne connaît que le droit, la performance et la transaction. Il ne connaît pas le Hésed. C'est pourquoi il est si furieux contre toi ce soir. Parce que ton acte a prouvé que tu appartiens à une autre juridiction, que tu opères sous une autre constitution. Tu n'as pas seulement agi différemment, tu as prouvé que tu es différent. Par conséquent, tu dois cesser immédiatement de te juger avec les lois de ce monde. Tu n'es pas faible. Tu es un porteur de Hésed. C'est le premier nom de ta véritable identité que tu dois recevoir ce soir. Répète-le dans ton cœur. Je suis un porteur de Hésed. Cette vérité, cependant, vient avec un coût. Opérer dans le Hésed t'isolera souvent avant de t'élever. Cela te rendra étrange aux yeux de ceux qui fonctionnent selon la logique du pouvoir et du contrôle. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle a ton nom inscrit sur elle. Ce que je vais te dire ensuite t'expliquera pourquoi le ciel valide ce que le monde rejette. C'est le paradoxe de l'élu. Reste avec moi. Je t'ai dit que je devais t'expliquer pourquoi le ciel valide ce que le monde rejette. C'est le paradoxe de ton élection. Ton attitude Hésed est si rare et si précieuse parce qu'elle est un fragment direct du cœur de Dieu, inséré dans la matrice de ce monde. Ce qui te semble être un isolement est en fait ta distinction la plus sacrée. Il est temps de donner un nom à cette distinction. Ces noms ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des activations. Le premier nom, tu l'as déjà entendu, mais tu ne l'as pas encore porté. Je te le confère à nouveau avec tout son poids. Tu es un porteur de Hésed. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ta nature même est câblée pour la loyauté d'alliance, pour cet amour qui agit contre toute logique. Tu n'es pas trop gentil, tu es dangereusement rempli de la nature de Dieu. En tant que porteur de Hésed, tu es maintenant autorisé à cesser de t'excuser pour ta douceur. Tu es commissionné pour marcher dans cette identité, sachant que tes réactions ne sont pas une faiblesse émotionnelle, mais une force constitutionnelle. Là où d'autres dégainent l'épée, tu es conçu pour incarner le pacte, c'est ton arme. Ne la méprise plus jamais. Le deuxième nom que le ciel t'attribue en cet instant est architecte de l'alliance. Tu n'es pas celui qui subit les événements, tu es celui qui construit avec eux. Chaque fois que tu as choisi le pardon plutôt que la rancune, le silence plutôt que l'argument, tu ne perdais pas, tu posais une fondation. Tu étais en train de bâtir une structure de grâce que seuls les yeux de l'esprit peuvent voir. En tant qu'architecte de l'alliance, tu es désormais autorisé à revoir chaque perte de ta vie comme un chantier divin. Tu ne construis pas avec des briques et du mortier, mais avec des actes de Hésed. Tu es celui qui jette des ponts de réconciliation par-dessus les gouffres d'offense que l'ennemi a creusés. Ton travail n'est pas visible, il est éternel. Le troisième et dernier nom pour ce soir est une classification de ton autorité. Le ciel t'appelle agent de la justice supérieure. Ce qui ressemblait à de la passivité de ta part était en fait l'exécution d'un verdict céleste. Tu as refusé d'appliquer la justice terrestre petite et punitive parce que ton esprit était aligné avec une cour supérieure dont la justice est rédemptrice et non vengeresse. En tant qu'agent de la justice supérieure, tu es libéré de l'obligation de te défendre. Tu es libéré du besoin de gagner chaque bataille.
Ta mission est de faire confiance aux résultats qui semblent injustes à court terme, sachant qu'ils sont les manifestations d'une stratégie plus vaste. Ton silence est l'application d'un jugement que le monde ne peut pas comprendre. Tu n'as pas fui le combat. Tu as agi pour un autre royaume. Appuie sur le bouton « J'aime » une dernière fois. Pas pour moi, pas pour cette chaîne. Fais-le parce que quelqu'un dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole grâce à ce que tu viens de faire. L'algorithme répond à ton accord. Utilise-le comme un ministère. Ton geste atteindra un visage que tu ne peux pas voir. Tu es comme un instrument de musique accordé à une fréquence que seule une minorité peut entendre. Pour les autres, ton silence ou ta note semble étrange, désaccordée. Mais pour le maître de l'orchestre, tu as joué la note parfaite aujourd'hui. La note du Hesed, la note qui a fait taire la cacophonie de l'accusateur. Cependant, cette nouvelle identité, ces noms que tu viens de recevoir ne resteront pas sans opposition. Maintenant que tu sais qui tu es, l'ennemi va tenter de discréditer cette révélation avant qu'elle ne prenne racine. Il ne restera pas silencieux. Il va bouger. Et je suis sur le point de te montrer exactement comment, afin que tu ne sois pas pris au dépourvu. Reste avec moi. Maintenant que ces noms reposent sur toi, comprends que tu es devenu une cible plus visible dans le royaume spirituel. L'accusateur ne restera pas silencieux face à une telle promotion. Dans les prochaines 48 heures, il va lancer une contre-offensive ciblée pour déraciner cette vérité de ton cœur. Mais tu ne seras pas pris au dépourvu. Je vais te révéler ces 3 tactiques principales et te donner l'arme exacte pour annuler chacune d'elles. Sa première tactique est la minimisation. Il te murmurera avec une voix qui ressemble étrangement à la tienne. Ce n'était rien, un petit incident sans importance. Tu suranalyses. Cette parole était juste un algorithme, une coïncidence. Il voudra te faire sentir ridicule, te pousser à balayer cette révélation d'un revers de la main. C'est un poison conçu pour affaiblir la puissance de ce moment. Ton arme contre cela est le décret de magnitude. Tu n'entreras pas en débat. Tu prendras autorité sur tes pensées et tu déclareras à voix haute, même si c'est dans un murmure qui fait trembler ta propre voix. Par l'autorité de Jésus-Christ, je décrète que mon acte de Hesed a eu un poids éternel et a été enregistré dans le ciel comme une victoire. Sa deuxième tactique est la rationalisation logique. Il utilisera ta propre intelligence contre toi. La prochaine fois, sois plus malin. Tu t'es fait avoir. La vraie force, c'est de dominer la situation. Tu as été naïf et ta faiblesse sera exploitée. Il va rejouer des scénarios dans ton esprit où tu agis avec dureté, te présentant cela comme de la sagesse. Ton arme ici est le silence de souveraineté. Tu refuseras de défendre un acte validé par le ciel avec des arguments du monde. Face à la voix de la rationalisation, tu répondras par un silence intérieur intentionnel. Tu ne combattras pas la pensée. Tu lui retireras ton attention, sachant que ton acte a déjà été jugé et approuvé par la seule cour qui compte. Sa troisième et plus insidieuse tactique est l'intimidation par l'isolement. Il te dira « Personne ne comprend ça ». Cette attitude te rend vulnérable et étrange. Tu vas finir seul si tu continues à agir ainsi. Regarde, tout le monde fonctionne différemment, même dans l'Église. Il amplifiera ton sentiment de solitude pour te pousser à te conformer. Ton arme contre cette intimidation est l'encre de l'alignement. Lorsque ce sentiment de solitude glaciale montera, tu fermeras les yeux un instant. Tu te rappelleras intentionnellement cette parole. Tu t'ancreras dans la validation divine que tu viens de recevoir, choisissant consciemment l'alignement avec le ciel plutôt que l'approbation de la foule. Ton isolement n'est pas un abandon, c'est une distinction. Abonne-toi à cette transmission, pas pour le contenu, pas pour le divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine parole, celle qui est déjà en préparation pour ta fréquence spécifique, te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne l'intercepte avant qu'elle ne t'atteigne. Chaque abonnement est une signature dans l'invisible. Le tien vient d'être demandé. En appuyant sur le bouton, tu signes. Cet acte est enregistré dans les lieux qui enregistrent les actes d'alliance. Maintenant que tu es armé, tu es prêt à passer de la validation à la consécration. Le ciel a réagi. Tu as reçu ton identité. Tu connais les plans de l'ennemi. La dernière étape de ce soir est la plus importante. C'est la prière qui scellera tout cela. Ne pars pas avant. La libération est imminente. Et maintenant,
je te demande de changer de posture. Où que tu sois, je t'invite à entrer dans une posture de réception sacrée. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Sens le battement qui est le tien, ce rythme unique qui a continué même quand ton esprit était en guerre. Ceci n'est pas une simple pause, c'est un acte de consécration. Respire profondément. Inspire la vérité de ce qui a été dit et expire le poids du mensonge que tu as porté toute la journée. Dans cet instant, dans le silence de la pièce où tu te trouves, tu n'es plus seul avec ta honte. Tu es en présence de celui qui a validé ton attitude. Nous allons maintenant sceller cette validation par la prière. Mon enfant, par l'autorité qui m'est donnée, je déclare sur toi, tu relâches maintenant le besoin de l'approbation humaine. Tu relâches la voix de l'autocondamnation qui a crié plus fort que la mienne dans ton esprit. Tu relâches la définition du monde de la force, celle qui t'a fait croire que ta douceur était un défaut. Tu la laisses tomber au sol maintenant. Tu relâches la honte attachée à cet acte de Hesed, la relecture incessante de la scène, la peur d'avoir été naïf, le regret d'avoir été vulnérable. Tu livres tout cela à la croix. Tu n'es plus l'accusé de tes propres pensées. Tu es l'acquitté du ciel. Tu es libre de ce fardeau. À partir de cette seconde précise, tu relâches la peur d'être incompris, la crainte que ton obéissance te coûte des relations, qu'elle t'isole. Tu la remplaces par la confiance que ton alignement avec le ciel est ton ancre la plus sûre et ton attraction la plus puissante. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi reconnaîtront le son de ton obéissance. Tu relâches la version de toi-même qui devait se battre pour tout, celle qui devait avoir le dernier mot, prouver sa valeur, gagner chaque argument. Tu l'honores pour t'avoir amené jusqu'ici et tu la libères avec amour. Elle ne sert plus ton nouveau territoire. Une nouvelle version de toi est en train de prendre le commandement. Scelle ceci dans ton esprit en écrivant la phrase entière dans les commentaires. Mon attitude a été validée. Ne le fais pas comme un simple commentaire. Fais-le comme un sceau verbal, ta signature sur le décret qui vient d'être prononcé sur ta vie. L'acte de l'écrire active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Et maintenant, j'active en toi l'identité que j'ai vue aujourd'hui. Je fais appel, par le nom de Jésus, au l'importeur de Hesed en toi. Lève-toi, marche dans cette puissance sans plus jamais t'excuser pour la nature que Dieu a placée en toi. Ta loyauté d'alliance est ton arme la plus redoutable. Je fais appel à l'architecte de l'alliance qui sommeillait en toi. Je déclare que tes mains ne bâtissent plus dans l'incertitude, mais avec une intention divine. Chaque acte de grâce, chaque parole de paix, chaque moment de retenue est une pierre posée dans une structure éternelle que l'ennemi ne pourra jamais démolir. Je fais appel à l'homme agent de la justice supérieure Kurn qui a été commissionné aujourd'hui. Je te libère du tribunal de l'opinion publique et de la nécessité de te défendre. Ton silence est maintenant ton autorité. Ta confiance dans le jugement de Dieu est ton bouclier. Tu n'opères plus sous la loi de la rétribution, mais sous la loi de la rédemption. Le filigrane sur le document de ta vie, celui que seul le Hesed pouvait révéler, n'est plus invisible. Par cet acte de prière, il est maintenant gravé à l'encre de lumière. Il ne s'effacera plus. Il brille désormais dans le royaume spirituel, attestant de ton authenticité et de ton appartenance, changeant le statut légal de tout ce qui te concerne. Ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas terminé. Il y a encore quelque chose que le ciel doit faire sur toi, une couverture qui doit être placée. Reste avec moi. La partie la plus profonde de cette parole arrive maintenant. Je couvre maintenant ton cœur contre le poison du jugement futur, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Aucune flèche de condamnation concernant cet acte de Hesed ne t'atteindra. Je place une garde céleste autour de ta paix et elle ne sera pas volée. La validation du ciel est ton bouclier permanent. Je couvre ton esprit pour qu'il ne se laisse plus jamais piéger par les rationalisations de l'ennemi. La clarté que tu as reçue à cette heure est scellée. La confusion ne trouvera plus de prise. Ta pensée est renouvelée non par la logique du monde, mais par la sagesse du Hesed qui t'a été révélée. Je couvre ton discernement. Tu reconnaîtras les prochains moments Hesed que je placerai devant toi, non comme des tests à craindre, mais comme des opportunités de libérer ma nature. Tu ne douteras plus de ton instinct spirituel. Tu sauras quand te retenir et quand agir.
avec une certitude qui ne vient pas de toi. Nous brisons maintenant l'assignation de minimisation avant même son arrivée. La clarté de cette heure ne sera pas obscurcie. Nous brisons la rationalisation logique orchestrée pour te faire douter. Ce qui a été décrété ne sera pas oublié. Nous brisons la fréquence d'isolement envoyée pour t'intimider. Tu ne marches pas seul, même quand personne autour de toi ne peut voir ce qui vient de se passer. Mon enfant, tu pensais avoir échoué à un test. J'ai vu un diplôme que tu as obtenu. Tu as cru avoir été trop silencieux. J'ai entendu un rugissement qui a fait taire l'accusateur dans les cours célestes. Ton cœur battait la chamade, te condamnant pour ta faiblesse, mais il battait en rythme avec le mien. Tu as senti cette fatigue profonde après ton acte, n'est-ce pas? Ce n'était pas l'épuisement de la défaite, c'était le poids de ma gloire se reposant sur toi après que tu aies agi en mon nom. C'était la fatigue sainte de celui qui a porté mon alliance au lieu de porter une arme. Ce sentiment d'être à contre-courant, tu l'as porté comme une malédiction. C'était une bénédiction. Je t'ai mis hors de phase avec le monde pour que tu puisses t'accorder à la fréquence de mon royaume. Ton étrangeté n'est pas un défaut de conception, c'est la preuve de ton origine. Tu as rejoué la scène dans ta tête, croyant avoir perdu. Mais dans le royaume spirituel, ton acte de Ézed a déclenché une clause d'alliance qui vient de résoudre une situation qui était bloquée depuis des années. Tu pensais perdre une bataille. Tu as gagné une guerre que tu ne savais même pas que tu menais. Ton attitude aujourd'hui n'était pas un test que tu as passé. C'était la clé biométrique finale que j'attendais. Seule ton empreinte unique, démontrée par cet acte de Ézed pur et inattendu, pouvait ouvrir cette porte spécifique. Elle est maintenant ouverte. Ne regarde plus en arrière. Ne t'excuse plus jamais pour la nature que j'ai placée en toi. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Reste assis dans cette vérité un instant. Respire l'air de la pièce où tu te trouves et sache qu'il est chargé d'une nouvelle autorité. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette parole doit être envoyée à quelqu'un, pas à n'importe qui. Envoie-la à cette personne dont tu connais la fidélité, mais dont tu as vu la fatigue dans les yeux récemment. Celle qui donne sans compter et qui se demande en secret si cela fait une différence. Tu sais exactement de qui je parle. Le visage vient d'apparaître dans ton esprit. Envoie-lui ceci. Elle aussi était sur la liste du ciel ce soir. Le message la trouvera à travers toi. C'est l'ordre. C'est le ministère. Quoi que cette heure te réserve ensuite, les moments calmes qui restent avant que le jour ne se lève, le silence qui reviendra quand tu poseras cet écran, que ce soit la nuit où tu t'es souvenu de qui tu as toujours été. La transmission t'a atteint, la classification est maintenue. Tu n'es plus le même que lorsque tu as appuyé sur Play.